L'homme est vraiment son propre ennemi, hein, vraiment. Voici encore une histoire qui vient nous démontrer par A plus B que l'homme n'aime pas son propre bien. Que l'être humain a cette capacité-là de se faire du mal à soi-même. Cette manie de voir le bien en face et se tourner vers ce qui n'est pas bien là. Mon frère, en tout cas, c'est comme on fait notre lit là qu'on donne. Écoutez l'histoire jusqu'à la fin et faites-moi savoir vos avis en commentaire. Il y a des hommes qui sont forts là dehors, les filles. La jeune femme que vous voyez sur cet écran, elle vit avec un gars qui est gentil avec elle. Le gars, il est gentil avec elle. Il faut savoir que avant de se mettre avec ce gars-là, elle sortait avec un autre gars qui n'était pas gentil avec elle. Mais le gars en question, elle l'aimait. Elle était folle amoureuse de lui. Sauf que lui, il ne voulait pas s'engager. Tu vois. Et non seulement il ne voulait pas s'engager, mais c'est aussi quelqu'un qui la trompait. Mais elle était folle amoureuse de lui. Ça fait que du jour au lendemain, elle rencontre maintenant son nouveau gars, alors qu'elle est toujours amoureuse de celui qui la trompe. Donc, elle se met en couple avec le nouveau gars malgré elle. Tu vois le genre de situation où tu aimes l'autre, mais tu te mets en couple pensant que tu vas faire mal à l'autre. Donc, elle rencontre maintenant son nouveau gars, avec qui elle s'installe ensemble. Tout se passe super bien. L'autre là, qui a passé son temps à la tromper là, a recommencé à courir derrière elle en disant que pourquoi tu es parti te mettre en couple, tu sais que c'est toi que j'aime, tu sais que je t'ai toujours aimé, pourquoi tu m'as fait ça et tout, nanani, nanana. La fille dit que, je t'ai fait ça parce que depuis que toi et moi on est ensemble, tu passes ton temps à me tromper, tu me prends pour qui? Le gars dit que oui, mais bon, tu sais que je t'aime, même si que je te trompe, le problème c'est que je ne suis pas encore prêt. Est-ce que toi et moi on peut faire les bibones de temps en temps? La fille dit que non, on ne peut pas faire les bibones parce que tu sais que je suis déjà en couple. L'autre dit que ok, comme tu dis qu'on ne peut pas faire les bibones, dis-moi la vérité, est-ce que tu es sûr que ton nouveau gars là te fait bien les bibones comme moi je te fais les bibones, mes chéris? Donc l'autre gars là a touché là où il fallait. La fille a commencé à dire oh oui, c'est de ta faute que je suis partie me mettre avec lui, parce que tu ne voulais pas te décider, parce que tu ne voulais pas t'engager, un genre. Et l'autre a compris que la fille était toujours dans son bois. Les voilà maintenant en train de recréer une relation. Ça veut dire que elle vit avec son nouveau gars qui s'occupe d'elle, qui a tout pris en charge, un genre qui lui gâte les filles. Mais elle passe son temps à faire les bibones avec l'autre là qui ne voulait pas s'engager. Du jour au lendemain, l'autre a découvert que sa copine sur qui il a misé, celle qu'il a mis en haut là, elle continue de sortir avec le gars qui la faisait souffrir. Il a fermé sa bouche. Un jour, le jour de l'anniversaire de la fille, il dit à la fille que pour ton anniversaire de cette année, je t'ai préparé un gros cadeau. Tu vas me remercier. La fille dit que, oh chérie, avec tout ce que tu m'offres là, c'est quel gros cadeau que tu vas encore me donner? Le gars a dit, t'inquiète, mes chéris. Il appelle la fille. La fille arrive, alors qu'elle était en train de faire les bibones avec l'autre gars qui n'était pas gentil avec elle. Il dit à la fille que, quand tu finis de faire ce que tu es en train de faire là-bas, viens voir ton cadeau. La fille dit, ok, j'arrive, mon amour. Aïe. La fille vient maintenant, alors qu'elle était en train de faire les bibones avec l'autre, et le gars savait ça. Dès que la fille arrive, elle trouve maintenant les paquets cadeaux que vous voyez là. Elle voit qu'il y a beaucoup de paquets cadeaux. Elle dit que, chérie, tu me gâtes déjà trop, mon amour. Qu'est-ce que tu es encore parti acheter en quantité comme ça là, jusqu'à tu emballes? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le gars a dit que, ouvre juste un seul. Et le reste là, tu vas ouvrir après. La fille dit, ok. Voilà maintenant la fille qui ouvre un seul. À l'intérieur, mes chéris, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les affaires de la fille. Donc, elle reconnaît sa trousse de toilette avec la brosse à dents qu'elle utilise un genre. La fille dit que, ça c'est quoi? Le gars dit que, mais c'est ta brosse à dents. Tu ne reconnais pas ta brosse à dents? Tu ne reconnais pas ton dentifrice? Tu ne reconnais pas ton gratte-corps? La fille dit que, oh,
Mais pourquoi tu emballes ça dans le paquet jusqu'à tu me dis que c'est un cadeau? Le gars dit que c'est un cadeau. Dans 1 heure, il faudrait que tu me vides tout ça de ma maison. La fille dit que je ne comprends pas. Le gars dit que tout ce qu'il y a dans ces paquets-là, ce sont tes affaires qui étaient dans ma maison. Le Uber est déjà dehors. Mais chérie, il a même fait venir un Uber. Il dit à la fille que si dans 1 heure tu es encore là, ce que je vais te faire, tu vas regretter d'avoir croisé mon chemin. La fille a mis les mains à la tête en disant que mais chérie, qu'est-ce que tu es en train de me faire vivre là? Qu'est-ce que tu es en train de me faire vivre là? Le gars a dit, je ne discute pas. Jusque là, j'ai été gentil. Voilà maintenant le gars qui commence à sortir les preuves. Ce jour-là, tu es parti faire les bibonnes avec lui, non? Ce jour-là, quand tu m'avais dit que tu arrives, il a sorti toutes les preuves. La fille dit que, mais pourquoi tu as gardé tout ça? C'est parce que tu me prenais pour un maboule. Le maboule que tu m'as pris là te montre clairement que le jeu que tu étais en train de jouer là, c'est moi qui a créé ça. Je te donne 1 heure pour que tu me vides ma maison avec tous les paquets cadeaux. J'ai été gentil avec toi. La fille a compris. La voilà maintenant en train de soulever ses paquets cadeaux. Le Uber l'attendait devant la maison. Eh Seigneur, pourquoi vous faites ça souvent les filles? Pourquoi vous faites ça? Tu sors avec un homme qui n'est pas gentil avec toi. Dieu t'envoie quelqu'un qui est gentil avec toi. Et toi, tu continues d'aller faire les bibonnes avec celui qui n'est pas gentil avec toi. Voilà maintenant tes affaires qu'on a emballées dans les paquets cadeaux. On peut faire ça. J'espère que l'autre pour qui, tu as quitté le bon là. J'espère que cette fois-ci, il sera gentil avec toi. Il y a des femmes qui aiment souffrir. Voilà ça. On peut faire ça. Vous avez entendu l'histoire et vous avez vous-même vu comment l'être humain est capable de se faire du mal à soi-même. Parce que c'est tout ce qu'on peut dire. Donc on va conclure en disant que si on n'a pas dans la vie ce qu'on aime, on accepte ce qu'on a et on apprend à aimer cela. Laissez-moi vos avis dans vos commentaires si cette histoire vous a touché. Et quels conseils donnez-vous à nos sœurs qui pourront se retrouver un jour dans pareille situation?